point du jour, c'est vous Camille Chaise, bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Dans un instant, je vais vous demander tout simplement de savoir, essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé véritablement samedi et l'enchaînement des dysfonctionnements. Mais d'abord quand même un mot sur ce qui s'est passé hier soir à Saint-Étienne. L'envahissement de la pelouse, des scènes de panique à nouveau dans les tribunes. On se dit qu'il n'y a pas un soir, il n'y a pas une manifestation sportive désormais qui n'échappe à ces scènes de chaos. Alors si, il y a la plupart des manifestations sportives qui échappent à ce chaos. Après, on sait que le supporterisme violent dans le football existe. On fait tout pour le limiter. On met en place des spotters, donc des personnes qui vont repérer les hooligans dans les tribunes. On met en place des dispositifs lourds. Ce qui s'est passé hier à Saint-Étienne est regrettable. Il y a quelques forces de l'ordre blessées, quelques supporters aussi. Après, c'est très différent de ce qui s'est passé au stade de France. Il se trouve que la concomitance des deux, c'est samedi soir et dimanche soir, créer un lien, mais qui est un lien en effet artificiel, puisque on a quand même l'impression, et c'est là que je voudrais qu'on y vienne, c'est bien sûr pour ça que je vous ai invité ce matin, samedi soir, que s'est-il passé? Il y a cette réunion à 11h au ministère des Sports, qui vise, je cite, à cerner les dysfonctionnements. Mais vous n'avez pas déjà cerné les dysfonctionnements? Alors si, et je peux vous expliquer de notre point de vue au ministère de l'Intérieur ce qui s'est passé. Il y a effectivement une série de dysfonctionnements qu'il faut vraiment décortiquer, vraiment comprendre pour que ça ne se reproduise plus tout simplement. Si vous voulez, on a su il y a 2 mois qu'on allait avoir cette Coupe du Monde, qui est cette finale de la Ligue des Champions qui est tellement importante à organiser. 2 mois, d'habitude c'est 2 ans, mais 2 mois c'est bien en termes d'organisation. On savait qu'il y avait 80 000 places au Stade de France, 20 000 billets pour les Espagnols, 20 000 billets pour Liverpool. Après, on a assez tôt su que les Anglais allaient venir en surnombre, c'est-à-dire qu'on en attendait 60 70 000 à Paris, ce qui était beaucoup comparativement aux 20 000 billets qui étaient disponibles. Donc on a su très tôt qu'on allait devoir gérer un très grand nombre de supporters dans Paris. Et c'est la raison pour laquelle on a créé ces fan zones qui ont très bien fonctionné, sur lesquelles il n'y a pas eu de débordement dans Paris. Et c'était ça finalement, en termes d'ordre public et de maintien de l'ordre pour nous, le plus important. Donc ça, c'est ce qui s'est bien passé. Le dispositif était bien pensé et était bien dimensionné. Il n'y a pas de problème de dispositif au départ. Vous étiez prêt. Au départ, on n'était pas prêt. Tout à fait. Ok, donc ça, c'est le point de départ, je dirais presque pour poser le décor. Mais ensuite, qu'est-ce qui fait que ça dégénère? Alors, ce qui fait tout ça, c'était en fait sans penser ou sans imaginer cette existence d'autant de faux billets. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de personnes qui sont arrivées au préfiltrage, donc aux abords du Stade de France, avec des billets en main, qui ont passé ce premier filtrage avec ces billets en format papier en main. Et une fois arrivés aux portes immédiates du Stade de France, là, ont été refoulés parce que le billet ne fonctionnait pas. Au moment du scan avec le QR code ou le dispositif de scan, ça ne fonctionnait pas, le billet n'était pas valable. Alors, il y a des gens qui ont acheté, semble-t-il, en masse au marché noir des billets papier en pensant que c'était des bons billets. Et en fait, ils se sont fait refouler parce que c'était des faux billets. Donc, il y a une fraude massive sur ces faux billets qu'on va devoir comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette réunion au ministère des Sports aujourd'hui, parce que c'est finalement une responsabilité partagée et un résultat collectif. L'UEFA et la FFF, qui sont finalement les garants de la sécurité à l'intérieur du stade et aux abords immédiats, n'ont pas pu faire face à